Notre Dieu est digne de louange. Notre Dieu est digne d'être élevé et il est digne d'être célébré. Papa Jean, merci pour ces chants. Belela Nzambe Nayo, puisque quand à tout moment tu mets ces chants-là, je me vois toutefois en Angola, là où la maladie avait frappé. Les hommes mouraient 2-3 jours après d'être frappés par la maladie, les diarrhées du sang. On enterrait les gens partout. Mais ces mêmes diarrhées m'avaient frappé aussi. Mon pasteur m'a dit, amenez ces garçons à l'hôpital. On m'a amené à l'hôpital. Je crois que beaucoup de fois je donne ce témoignage. À côté de mon lit, il y en avait un jeune garçon, un petit là de, je crois, 5 ou 8 ans comme ça. Et de l'autre côté, il y en avait un vieux aussi qui était beaucoup plus âgé que moi. Mais l'autre fois, c'était le jeune garçon qui était mort. Et après 2 jours, c'était le vieux papa qui était mort. Et même mes frères dans le Seigneur venaient pour me consoler, me dire que je crois qu'il serait seulement mieux de commencer à faire ta prière, puisqu'on ne sait jamais. Est-ce que tu es prêt pour aller rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt pour retourner vers ton Dieu? Mais Nabele la Nzambe na mao. Nzambe na bikamo. C'est lui qui a fait que même jusqu'aujourd'hui je sois encore en vie. C'est pourquoi j'ai encore cette force-là. Je ne suis qu'un serviteur inutile qui ne veut qu'annoncer le nom de Jésus, qui ne veut que témoigner pour Jésus, qui veut vivre aussi comme Jésus le veut, comme sa parole nous le dit. Il n'y a qu'une seule chose que je peux garder dans ma vie. Je peux tout perdre. De toutes les façons dans la vie, tout ce que nous recevons, un jour nous allons le perdre. Mais je ne veux pas perdre une seule chose dans ma vie. La foi. Jésus en moi. Je le chéris, je le garde et je marche avec lui. Puisque si même j'ai la force d'aller travailler, cette force-là ne vient pas de moi, mais c'est lui qui me donne cette force. Si même j'ai la force de me tenir ici debout devant vous, peuple de Dieu, c'est à cause de lui. Ce n'est qu'une opportunité qu'il me donne. C'est pourquoi, mes bien-aimés, tenons-nous fermes, inébranlables devant ce Jésus. Il y aura des épreuves qui viendront. Oui, il y en avait des épreuves, malgré la présence de Jésus dans la barque. Mais la Bible nous dit que le vent s'est levé. Mais le Seigneur du vent était là dans la barque. Mais le vent s'est levé pareil. Aujourd'hui, ça ne sera pas les mêmes vagues, mais ça sera les épreuves que nous rencontrons jour après jour. Est-ce que nous allons crier vers ce Jésus? Est-ce que nous allons tenir bon vers ce Jésus? Est-ce que nous n'allons pas lâcher? Puisque les gens nous poseront une question. Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Alléluia. Ce matin, le sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur, pourquoi as-tu volé mes dieux? Pourquoi as-tu volé mes dieux? Bona nini oyibi banzambe nangai? Non pas seulement Nzambe, mais banzambe. Pourquoi as-tu volé mes dieux? Nous n'allons pas nous tarder, nous allons partir directement dans la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 31, versets 17 à 24.
Genèse, chapitre 31. « 17 à 24. La Bible nous dit ceci. Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il avait acquis, les troupeaux dont il avait fait l'acquisition à Padan Aram. Il s'en alla chez son père Isaac au pays de Canaan. 19. Laban était allé tondre ses petits bétails. Rachel vola les terrains de son père. Quant à Jacob, il trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il prit la fuite avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers les monts de Galad. Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob avait pris la fuite. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et les rejoignit dans les monts de Galad. Mais Dieu vint vers Laban, l'araméen, dans un rêve nocturne et lui dit: garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Nous connaissons cette histoire. Comment est-ce que Jacob avait quitté son père Isaac et comment est-ce que Jacob s'était rendu auprès de son oncle Laban. Toutes les années que Jacob a passé auprès de son oncle, en fait, il a passé beaucoup des années là-bas auprès de son oncle. Et nous savons aussi comment est-ce que Jacob s'est marié. Et nous savons aussi comment est-ce que Laban avait fait alliance avec Jacob, lui disant que je vais commencer à te donner un salaire. Mais la Bible, connaissant cette histoire, la Bible nous dit que lorsque Jacob était arrivé auprès de son oncle Laban, Dieu avait béni les troupeaux de Laban. Tout ce que Jacob faisait, Dieu les bénissait, les bénissait, les bénissait. Écoutez cet homme, Jacob, que son nom veut dire trompeur, ou usurpateur, ou menteur. Il est parti vers son oncle. Regardez, même son oncle connaissait l'histoire de son père, de son neveu. Les jours où Jacob voulait quitter, puisqu'il a quitté aussi selon l'ordre de Dieu, c'est Dieu qui lui avait dit que maintenant tu dois retourner auprès de ton père. Mais seulement cet homme, Jacob, il n'a pas averti son beau-père, qui était aussi son oncle, qui était aussi son patron. Il ne lui a pas averti qu'il voulait retourner. Il lui a même trompé, comme il en avait toujours l'habitude de tromper. Il a pris le chemin pour retourner. Il a pris la fuite, comme nous dit la parole de Dieu. Mais tout en retournant, là-bas qui était parti tondre ses brebis, on lui annonça que ton neveu, ton petit-fils, ton beau-fils et ton travailleur, il a pris la fuite. La Bible nous dit que Laban a pris ses frères. Il poursuivit Jacob pendant 8 jours de marche. Il le poursuivit. Et il le trouva dans le mont de Galad. Et c'est de là où l'histoire a commencé. Mais avant d'arriver, pendant les journées que Laban marchait vers Jacob,
Pendant la nuit, dans un profond sommeil, Dieu parla même à Laban. Dieu lui dit, garde-toi de dire quoi que ce soit. Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Mais bien aimé, à ce moment-là, Jacob portait toujours le même nom. Lorsqu'il avait quitté son père, il avait toujours le nom de Jacob. Il est parti vers son oncle, il avait toujours ce nom-là. Mais quand Dieu veut commencer à faire des choses dans ta vie, il y aura même des choses qui vont commencer à changer. D'usurpateurs, de menteurs, nous connaissons l'histoire que Dieu a fini par changer même le nom de Jacob en lui donnant le nom d'Israël, qui veut dire tout simplement prince de Dieu. Menteur, usurpateur, mais Dieu a fini par changer son nom. Mais Dieu a parlé à Laban, lui disant que garde-toi, fais gaffe de dire quoi que ce soit. Ça c'est ma façon de parler. Mais Dieu avait dit garde-toi. Et c'est de la même façon que fais gaffe de dire quoi que ce soit à Jacob. Pourquoi? Parce que les yeux de l'Éternel étaient sur Jacob. Le plan de Dieu devrait se poursuivre dans la vie de cet homme, Jacob. La Bible nous dit, Jacob est arrivé auprès, Laban est arrivé auprès de son neveu ou de son beau-fils, Jacob. C'est là où nous allons poursuivre. Genèse 29 à 30. En arrivant, il s'est passé quelque chose. Mais pour avoir une bonne compréhension, nous allons commencer à lire à partir du verset 25. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressant aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? As-tu emmené mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? J'aurais laissé partir dans la joie avec des chants, avec les tambourins et avec la harpe. Mais tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. Cette fois, tu agis en insensé. J'ai le pouvoir, 29. J'ai le pouvoir de vous faire du mal. J'ai le pouvoir, à partir du 29, de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, j'ai le pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, ou m'a averti hier, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Maintenant que tu es parti pour de bon, parce que tu languissais vraiment après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux? Comme tu es parti pour du bon, comme tu languissais dans la maison, mais seulement pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob répondit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu me déroberais peut-être tes filles, mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, il laissera la vie. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob n'avait pas connaissance que Rachel les avait volés. Nous connaissons aussi cette histoire. Tu es parti, tu as pris la fuite, tu m'as trompé. Toujours les mêmes accusations. Toujours les mêmes accusations. Tu m'as trompé. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité?
J'aurais pu te laisser partir avec tout l'honneur, avec des chants de tambourins, avec la harpe, avec des danses. Mais tu es parti en fuite. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi? Non pas seulement tu as fui, mais tu as fait quelque chose d'horrible encore. Tu as volé aussi mes dieux. Et Jacob a répondu, oui, c'est vrai. Je ne t'avais pas averti parce que j'avais crainte à l'idée que tu allais peut-être me prendre tes filles qui sont mes femmes. Mais pour ce qui concerne tes dieux, je ne connais rien. Regarde ici dans le camp. Vérifie partout. Si tu trouves quelque chose qui t'appartient, prends-le. Prends-le. Mais celui à qui avait volé tes dieux, lorsqu'on le trouvera, celui-là périra aussi. Nous connaissons l'histoire, comment est-ce que Laban a cherché partout pour retrouver ses dieux. Mais les dieux que Laban cherchait étaient auprès de sa fille, Rachel. Nous connaissons cette histoire, comment est-ce que Laban aimait beaucoup Rachel. Certainement, Rachel voyait comment est-ce que Laban vénérait ses dieux, comment est-ce que Laban faisait le culte ou adorait ses dieux. Certainement aussi, Rachel d'une façon directe ou indirecte croyait aussi au Dieu de son père. Rachel croyait aussi, puisque nous voici maintenant ici, Rachel devrait quitter son père, mais Rachel avait cette assurance-là que si je quitte mon père et que j'amène seulement mes dieux, ces dieux-là qui ont protégé, puisqu'elle a vu comment est-ce que son père faisait des cultes devant ces dieux-là. Elle s'est dit, non, peut-être il serait mieux pour moi. Oui, je pars vers l'inconnu. Oui, j'ai toujours vu mon mari peut-être adorer son Dieu. Mais je ne connais pas vraiment ce Dieu-là. Les dieux que moi, je m'identifie facilement, c'est le Dieu de mon père. Puisque ce Dieu-là, je sais comment est-ce que mon papa faisait. Depuis son enfance. C'est comme nous aujourd'hui. Nous amenons nos enfants ici. Ils voient comment est-ce que nous rendons gloire à ce Dieu-là. Même parfois quand nous nous agenouillons dans la chambre, il y a parfois nos enfants qui entrent puisqu'ils ont la permission d'entrer. Parfois d'autres ils vont s'agenouiller à côté, mais d'autres ils vont grimper sur ton dos. Toi tu pries, il monte sur ton dos, lui aussi il lève ses mains aussi. Moi en tout cas j'ai quelqu'un qui monte sur mon dos. Parfois il me fait mal, je lui dis descends, si tu veux agenouille toi aussi. Mais lui de sa façon, il faudrait qu'il monte sur mon dos. Mais il voit ça aussi. Mais croyez-vous vraiment qu'un jour si une autre personne vient lui dire que je connais un autre Dieu, vous croyez-vous vraiment qu'il aura la facilité de croire cette autre personne? Nos enfants ils ont beaucoup plus confiance en nous que confiance aux étrangers. Malgré que Jacob était son mari, mais Rachel ne connaissait pas vraiment le Dieu de Jacob, ne savait pas comment vraiment servir ou adorer ce Dieu-là. Rachel s'identifiait beaucoup plus facilement avec le Dieu de son père. Écoutez, c'était beaucoup plus facile aussi pour Rachel ce jour-là de dire, papa, je me suis trompé, c'est moi qui ai pris tes dieux, pardonne-moi. Peut-être son père, puisque la Bible nous dit que Laban aimait aussi beaucoup Rachel. Et c'est ce qui a fait même que Jacob aimait beaucoup Rachel que Léa. Si je peux ouvrir une parenthèse, je dirais plutôt que moi, dans ma façon de penser, dans ma façon de comprendre, que Jacob a marié Rachel 2 fois. Puisque Jacob ne s'était pas voué pour aller prendre Léa en mariage. Lorsqu'il avait célébré le premier mariage, il le faisait dans l'idée que je l'ai fait pour Rachel et non pour Léa.
Mais seulement, celui qui aime tromper, il est entré, il s'est fait face aussi avec un grand trompeur. Un trompeur trompé. Quand tu aimes tromper, un jour on va te tromper aussi. Quand tu aimes, si tu aimes voler, un jour on va te voler aussi. C'est la loi de la sémence et de la récolte. Puisqu'on ne récolte que ce qu'on a semé. Si nous faisons du mal aux autres enfants, un jour nos enfants aussi, on leur fera aussi du mal. Même si tu cries Dieu, 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 tu as fait une brèche. C'est cette brèche-là que le diable va entrer. Puisque quand toi tu le fais pour les autres enfants, tu n'as pas pitié. Et quand ce sera sur ton tour, ça serait horrible. Je manque de mots puisque je ne vais pas me placer des mots. Un trompeur trompé. Jacob s'est retrouvé le matin avec, non pas Rachel, mais avec Léa. Comment est-ce que le cœur de Jacob a été troublé? Mais son oncle lui a dit, dans notre coutume, il n'est pas bon que la petite sœur se marie avant la grande sœur. Mais, écoute, tu vas travailler encore 7 ans pour moi. Tu vas travailler encore 7 ans pour moi, pour Rachel. Il n'avait pas dit tu vas travailler encore 7 ans pour moi, pour Léa. Mais tu vas travailler encore 7 ans pour moi, pour Rachel. Mais à une seule condition seulement que je te donne, cette semaine reste avec Léa. Mais l'autre semaine, je te donne aussi Rachel. Donc après une semaine, selon la Bible, non pas selon moi. Après une semaine après, Jacob s'est retrouvé avec 2 femmes. Mais il travaillait pour payer la dot aussi de Rachel. Donc, si je comprends bien, si Jacob n'avait pas vraiment aimé Rachel, il aurait pu dire que non. Je crois qu'il me suffit seulement, puisque je ne veux plus travailler encore durement pendant 7 ans pour Rachel. Mais à cause de l'amour que Jacob avait, l'amour que Jacob avait de Rachel, il a accepté de travailler encore 7 ans pour Rachel. On se voit que comme Jacob a marié Rachel 2 fois. Voyez un peu cet amour-là. Si Rachel avait dit que papa, écoutez, je me suis trompé. Je crois tellement à tes dieux, c'est pourquoi je les ai pris. Peut-être l'histoire, ça serait réglé ce jour-là. Mais cette femme, Rachel, tellement il avait su, elle était sûre des dieux de son père. Elle a préféré garder même ce Dieu-là et non pas remettre ce Dieu-là auprès de son père. La Bible nous dit ceci. Ce jour-là, lorsqu'on commence à chercher, on est arrivé à côté de Rachel. Rachel a pris ce Dieu-là, il a mis ça dans un sac et le cacha, il l'a mis sous les chameaux, sous son chameau. Et elle s'est assise à côté. Quand son père est arrivé, elle a dit que papa, je ne peux pas me lever parce que j'ai quelque chose que les femmes ont chaque mois. Et selon la loi, selon leur coutume, il n'était pas permis que si une femme est pendant cette période et que quelqu'un puisse la toucher, surtout un homme. C'est ce qui avait fait qu'on avait fouillé tout, partout. On avait fouillé tout le monde, mais sauf Rachel. Rachel a préféré garder, malgré tout, garder les dieux de son père. Mais écoutez, mes bien-aimés, les paroles que nous disons a une vie. C'est pourquoi Dieu dira dans la Bible que l'homme rendra compte de toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Écoutez, nous qui connaissons aujourd'hui le Seigneur, faisons attention même à ce que nous disons auprès de nos enfants. Puisque la parole a une vie. Alléluia.
On connaît un homme par ses paroles. On connaît un menteur aussi par ses paroles. Quelqu'un qui ne respecte pas les rendez-vous, que tu le veuilles ou pas, on va finir par commencer à t'appeler, tu n'es qu'un menteur. Alléluia. Mais l'homme qui veut se respecter, c'est un homme ou une femme qui tient à sa parole. Même auprès de nos enfants, nous tenons toujours nos paroles. Mais si je vois que je ne suis pas en mesure de faire ce que je t'avais promis, je peux aussi changer ma parole en te disant que oui, je t'avais promis, mais cette fois-ci, je n'ai pas vraiment cette possibilité-là. Nous allons voir une autre fois, je vais le faire. Au lieu de laisser toujours l'enfant dans l'ignorance, où l'enfant commence à se poser tant de questions. Mais bien aimé, il s'est passé quelque chose, Jacob avait dit quelque chose. C'est cette parole-là que je vais dire encore. Jacob a dit, mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, il laissera la vie. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, il laissera sa vie. Connaissant l'histoire, nous savons comment est-ce que c'était fini avec Rachel. En donnant naissance à son deuxième fils qui est Benjamin, Rachel a laissé sa vie. Pourquoi? Tout simplement parce que Rachel avait beaucoup plus confiance au Dieu de ses pères qu'au Dieu vivant, le Dieu de Jacob. Écoutez, ce Dieu de Jacob, il est venu voir Laban qui partait pour aller chercher ce Dieu, mais le Dieu vivant, il est venu rencontrer Laban pour lui dire que fais attention. Le Dieu vivant, le Dieu que nous servons, le Dieu vivant, c'est le Dieu qui parle. Il peut parler même aux insensés. Il peut parler à tout le monde. Puisque que tu sois insensé ou pas, au moment où tu respires, la vie que tu as, le souffle de vie que tu as, c'est lui qui nous la prête. Alléluia. C'est lui qui nous la prête. Écoutez mes bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes face à cette même situation. Nous sommes face à cette même situation. Jacob, Laban dira à Jacob, j'ai le pouvoir de vous faire le mal. Comme les diables pensent toujours avoir le pouvoir de nous faire le mal. Puisqu'avant que nous venions au Seigneur, avant que nous acceptons le Seigneur, d'une façon directe comme indirecte, nous avons servi les diables. C'est qu'à partir de Jésus que ce lien-là a été brisé. C'est à partir de Jésus que nous n'appartenons plus au monde, mais nous appartenons à Dieu. Mais il y en a d'autres, peut-être même quand ils viennent vers Dieu, ils viennent à Jésus, mais ils viennent aussi avec le même Dieu, avec les mêmes habitudes qu'on avait acquises dans le monde. Et les diables, tu peux beau les chasser, tu peux beau prier, jeûner 40 jours, 150 jours ou 200 jours, tant et aussi longtemps que tu n'as pas encore laissé ce qui lui appartenait, cela veut dire que tu as une porte qui est ouverte et que lui viendra, il entrera comme il voudra. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous réalisons aujourd'hui comment est-ce que nous sommes appelés? Christ nous a protégés. Christ a fait une barrière. Christ parle même au diable que ceux-là, ils m'appartiennent. Puisque la Bible nous dit, personne ne peut tomber entre les mains du Seigneur
Si nous sommes entre les mains du Seigneur, le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Mais nous ne pouvons pas être dans les mains du Seigneur et en même temps faire encore la volonté de ce monde. Puisque le diable viendra toujours et te posera toujours la question, pourquoi as-tu volé mes dieux? Tu penses partir, tu penses faire les choses de Dieu. Mais tant et aussi longtemps que nous n'avons pas encore coupé ces liens-là avec le monde, nous appartenons, nous d'une façon ou d'une autre, nous appartenons toujours au monde. Pourquoi? Parce que le monde a la facilité de s'identifier à nous. Le monde connaît ce qui lui appartiennent. Alléluia. Et Dieu connaît aussi ce qui lui appartient. Écoutez, quand bien même nous avons des yeux, nous pouvons commencer à discerner et voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui me donne la force aujourd'hui, je n'ai qu'une seule chose que je garde férocement dans ma vie, c'est la foi en Jésus-Christ, la foi, la vie de Jésus que j'ai en moi. Je n'ai pas peur, puisque j'en ai vu à ce moment-là, seul en Angola, marchant dans les chemins où il n'y a personne. Je n'ai pas une famille, je n'ai pas quelqu'un à qui compter, mais j'avais seulement ce Dieu-là. J'ai marché dans la rue déserte pendant la guerre de 1990. Les chars marchaient, les gens tombaient, j'ai vu les morts. J'ai dit, Seigneur, puisque j'étais parti à Samba et je devrais retourner à Vianavilla, j'ai dit, Seigneur, si c'est aujourd'hui mon jour, fais-le. Je n'ai plus rien à dire. Puisque si même je courais, si quelqu'un veut me faire du mal, il le fera. Seigneur, si c'est aujourd'hui, fais-le, mais je te prie seulement, Seigneur, une seule chose que je te demande, garde le cœur de ma mère. Mais bien aimé, c'était difficile, une rue déserte, la ville de Luanda déserte. Je marchais, je voyais seulement les chars de Oni, les chars blancs, et j'entendais seulement les obus qui hurlaient de gauche à droite. Je marchais, il n'y avait plus les transports, je marchais, je voyais les gens tomber comme ça, je marchais. Je disais que mon sort sera aussi comme les mêmes personnes que je vois aujourd'hui. Je continuais à marcher. Jusqu'à 1er de mai. Mbemba connaît 1er de mai, c'est un grand carrefour en Angola. J'arrive là-bas, j'ai trouvé un taxi bis. C'était déjà presque plein. Les taxis bis partaient vers une autre direction. Mais je me suis avancé quand même vers le chauffeur. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux partir à Viana? Au moment où les receveurs criaient déjà et puis les taxis s'étaient pleins, mais je me suis avancé pour demander, est-ce que tu peux partir à Viana? Ce chauffeur-là m'a regardé. Il m'a dit, ok, tout le monde descend. Je change la direction. Ceux qui veulent partir à Viana, montez. Et toi, tu montes en avant ici. Tu montes ici en avant. J'ai monté en avant. D'autres personnes qui étaient là-bas, qui partaient aussi vers Viana, ils ont monté aussi dans le taxi bis. On traversait les rues, il y en avait des morts partout. Jusqu'au point où on est arrivé dans un autre carrefour où on devrait faire le fouilles de tous les hommes et toutes les femmes. On est arrivé là-bas, les soldats bien armés, celui qui connaît bien l'Angola, quand on dit que tous les hommes descendent, tu ne peux même pas traîner, il faut que tu descendes. Tous les hommes descendent, tous les hommes, sauf les femmes restaient dans l'autobus. Et les hommes commençaient à descendre, moi je voulais descendre aussi. Leur chef est venu, il m'a dit, tous les hommes descendent, sauf toi, tu ne descends pas, tu restes là. J'ai voulu parler, il m'a dit, ferme ta bouche, reste là, tu vas continuer ton chemin.
Est-ce que parce que je valais quelque chose de plus? Est-ce que parce que j'étais beaucoup mieux que les autres personnes qui étaient descendues? Mais je sais une seule chose, c'était mon Dieu qui m'avait fait grâce. Et les taxibus nous amenaient jusqu'à ce que je suis arrivé chez nous. En arrivant même, lorsque j'ai frappé le portail, personne n'y croyait, jusqu'à ce que j'ai grimpé un peu et ils ont entendu ma voix, ils sont venus ouvrir. Ils m'ont dit qu'on te croyait déjà mort. Mais bien aimé, Christ en nous, nous sommes considérés déjà comme des morts, mais vivants pour lui. Mais nous, aujourd'hui, que nous disons que nous sommes morts pour Christ, nous continuons à vivre pour nous, au lieu de vivre pour Jésus. Pourquoi as-tu volé mes dieux? Il y aura un moment où il y a toujours des défis de Dieu. Il y a toujours un moment dans la vie où les personnes vont commencer à poser la question: où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu dort? Est-ce que ton Dieu, il va se réveiller à quel moment? Nous connaissons l'histoire de cet homme Élie. Face à plusieurs prophètes. Écoutez, si nous croyons que la vie chrétienne va être une vie facile, nous nous trompons aussi. C'est une vie de montagne et de descente. C'est une vie de montagne et de vallées. Où parfois il n'y a pas beaucoup de place pour marcher dans les plaines. Et quand ils montent les montagnes, quand ils descendent dans les vallées, Dieu est toujours là et il nous forme par rapport aux montagnes et par rapport aux vallées. Puisque le Dieu que nous servons, il n'est pas limité par les montagnes, le Dieu que nous servons, il n'est pas limité par les vallées, le Dieu que nous servons, il n'est pas limité par quoi que ce soit. Pourquoi as-tu volé mes dieux? J'ai le pouvoir de te faire le mal. Puisque si je vois mes dieux en toi, j'ai le pouvoir. Tu peux beau commencer à gêner jusqu'à user même tes genoux. Mais si les choses du diable sont encore en nous, le diable a encore la permission d'y entrer dans nos maisons. J'ai le pouvoir, le diable nous j'ai le pouvoir de te faire le mal. Tu ne vas pas les limiter par tes gènes. Les gènes nous diminuent nous. Mais il faudrait que ces gènes-là nous trouvent aussi en Jésus. Il faudrait que ces gènes-là nous trouvent aussi être intègres, être aussi vraiment marcher dans la justice de Dieu. Puisqu'aujourd'hui les gènes sont devenus comme des féticheurs. Nous croyons peut-être impressionner Dieu par nos gènes. Nous croyons peut-être impressionner Dieu par nos prières, mais c'est non. Il faudrait d'abord que la justice de Dieu puisse se trouver en nous. Pourquoi as-tu volé mes dieux? Rachel pouvait avoir encore longue vie, mais elle a elle-même raccourci sa vie, puisqu'elle n'a pas voulu abandonner les dieux de son père et s'attacher au Dieu de son mari. Nous connaissons l'histoire de Ruth, non? Pasteur, tu avais prêché ça ici, l'histoire. Il a dit que là où tu iras, j'irai aussi. Là où tu demeureras, j'y demeurerai aussi. Tes dieux seront aussi mes dieux. Nous connaissons l'histoire. Cette femme étrangère, elle est devenue même la descendance par laquelle le Christ est passé. Les hommes de ce monde, les autorités de ce monde, nous lancerons toujours des défis. Mais nous n'avons qu'une seule façon de relever ces défis-là, si nous marchons avec le Seigneur. Moïse, lui qui avait entendu, qui avait vu Dieu, qui avait vu, on connaît cette histoire, qui avait vu Dieu lui apparaître dans le feu. Il est parti vers Pharaon. Et ce Pharaon, c'est quelqu'un, c'est un enfant qui grandissait ensemble avec Moïse. Ils jouaient ensemble avec Moïse, ce Pharaon-là, qui était maintenant au pouvoir. Puisqu'à sa place, c'était destiné
à Moïse. On préparait déjà Moïse pour prendre sa place. C'est pourquoi Dieu, dans son plan, il a pris Moïse, il lui a envoyé plus loin, et puis de là, Dieu lui a donné une mission pour venir libérer les enfants d'Israël. Il est venu face à celui à qui ils jouaient ensemble. C'est comme, je vais donner l'exemple de qui ici? Les enfants qui ont le même âge. Nathan Simba et Nathan Mbemba. À peu près. Ils ont grandi ensemble. Élevés ensemble dans le même rigueur. Et un jour, Moïse retournant pour lui dire que mon Dieu m'a donné une mission de venir libérer les gens que vous détenez ici comme des esclaves. Il dit, mais Moïse, je te connais. On jouait ensemble. On faisait les cache-cache ensemble. Ces pharaons, ils connaissaient Moïse très bien, puisqu'ils ont grandi ensemble. Moïse, pour montrer les signes que Dieu lui avait dit de faire devant Moïse, devant le Pharaon, il lui a dit, nous allons voir ça dans le livre d'Exode. Voyons voir l'Exode, chapitre 7, versets 8 à 13. Exode chapitre 7, versets 8 à 13. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si les pharaons vous parlent et vous dites, faites un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-les devant les pharaons. Cela deviendra un reptile. Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon et ils agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs et cela devint un reptile. Mais le Pharaon appela des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte. Et aussi, ils firent autant par leurs pratiques occultes. Tous, ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles. Mais les bâtons d'Aaron engloutirent leurs bâtons. Quand on parle de l'occultisme, où on parle du diable, parfois d'autres personnes pensent que ce sont des histoires que nous nous faisons nous-mêmes. Moïse s'est rendu devant Pharaon. Il lui a dit ce que Dieu avait dit pour son peuple. Il a dit à Aaron, jette les bâtons, Aaron jeta les bâtons devint un reptile ou un serpent. Vous savez, parfois, le fait de se connaître aussi, parfois, ça peut créer aussi un obstacle. Pharaon a dit, mais Moïse, je te connais. Moïse, tu commences à faire des choses comme des magiciens. Depuis quel jour tu as commencé à faire ces choses-là? Puisque ces choses-là étaient réservées aux magiciens qui nous servent. Mais Moïse, tu commences à faire la même chose. Tu prends ton frère qui devient comme ton magicien, Moïse. Mais pourquoi tu fais ça? Écoutez Moïse, tu sais bien, puisque tu as vécu dans cette maison, tu sais bien que nous avons aussi des sorciers, nous avons aussi des magiciens, nous avons aussi des gens qui font ce genre de choses. Il appela tout ce monde-là. La Bible nous dit, malgré les gens disent que c'est deux, mais ici on ne précise pas ils étaient combien, mais ils sont venus nombreux, c'est que la Bible nous dit, ils sont venus nombreux. Et quand ils ont vu les bâtons de Moïse devenir un reptile ou un serpent, Pharaon ordonna aussi à ses magiciens et à ses sorciers de jeter aussi les bâtons. Ils jetèrent les bâtons et tous ces bâtons devinrent aussi des serpents. Et nous croyons que le diable n'existe pas. Nous croyons que la force occulte n'existe pas. Souvent les enfants de Dieu qui sont assez zélés, ils disent que le diable n'existe pas. Mais écoutez, pour faire face
face à un ennemi, il faut le connaître. Nier un ennemi, c'est te faire défaut toi-même. Ils jetèrent aussi des bâtons. Peut-être ils se sont dit que comme ils sont nombreux, des serpents, beaucoup de serpents, ces serpents-là, ils vont lutter contre les serpents de Moïse et ils vont les tuer. Quelle désolation, Moïse! Moïse, moi je ne te connaissais pas comme ça. Moïse, tu deviens un magicien, tu prends ton frère. Où est-ce que tu as appris toutes ces choses-là? Mais même Pharaon, ils étaient surpris de voir que les bâtons de Moïse qui étaient devenus serpents, un serpent a englouti tous les serpents qui étaient là devant lui. Écoutez mes bien-aimés, il y a toujours des petits dieux qui veulent s'introduire en nous. Mais c'est à nous de leur fermer la porte. Nous sommes venus du monde. Il y a certaines choses que nous avions faites, que nous ne les faisons plus jamais. Et ces choses-là, parfois, dans beaucoup de circonstances, parfois, ça vient pour que tu puisses embrasser encore ces choses-là. Moi, en tout cas, parfois, ça m'arrive. Quand je travaille, parfois, tu vois quelqu'un, comme je fais les taxis, quelqu'un qui entre et qui ne veut pas payer. Je ne paye pas. Je ne veux pas payer. Parfois, tu vois les muscles commencer à bouger. Ah! Mais, non, ne fais plus ces choses-là. Puisque tu ne peux plus t'identifier à ces choses-là. Tu avais déjà quitté ces choses-là. Tu les avais fait lorsque tu étais dans le monde. Tu partais, tu combattais. Tu te battais souvent. Puisque moi, me battre, j'étais parfois content quand je faisais ça. Mais quelqu'un, tu as raison, est-ce que j'ai tort? J'ai fait la course. Est-ce que j'ai tort? Oui, j'ai raison. Est-ce que j'ai raison aussi de me battre? Mais selon la parole, non, je n'ai pas raison de me battre. Puisque me battre, c'est laisser Satan entrer encore en moi. Combien de fois parfois je dis aux gens, ok, va en paix. Tu me dis encore d'aller en paix? Oui, va en paix, que Dieu te bénisse. Combien de fois on voit parfois des gens, même cette semaine, je vis cela. La course a coûté autant, la personne cherche, là seulement, il manquait 3-4 $. La personne commence à s'en faire. J'ai dit non, non, ne t'en fais pas. Donne-moi seulement ce que tu as. Ah oui? J'ai dit oui. Mais je n'ai jamais vu des chauffeurs de taxi pareils. J'ai dit, je ne suis pas comme les autres chauffeurs de taxi. Puisqu'on aime nous identifier par rapport aux autres. Nous ne sommes pas les autres, je suis moi David. Et quand je me tiens, je ne viens pas devant la présence de Dieu pour dire, Seigneur, regarde-moi les autres. Seigneur, regarde-moi David. Je ne sais pas si quelqu'un ici, quand il va dans la présence de Dieu, il dit que, au lieu de prier, il dit que, ah Seigneur, moi je viens devant toi, moi les autres. Moi les autres, je te prie Seigneur, regarde et ajoute beaucoup à moi les autres. Non. Mais pourquoi tu veux me coller quelque chose qui ne m'appartient pas? Pourquoi tu veux me coller une autre identité? Je suis David. Lorsque Dieu m'avait appelé tant que David. Lorsque Dieu t'a appelé, il t'a appelé par ton nom. Lorsque Dieu avait appelé Moïse il avait dit Moïse, il ne lui avait pas appelé par un autre nom. Est-ce que tu continues à tenir toujours bon devant ce Dieu-là qui t'avait appelé par ton nom? Est-ce que tu continues toujours à marcher selon ses instructions? Est-ce que tu continues toujours à marcher selon ce que lui t'a prescrit? Ce n'est pas le nombre de serpents de Pharaon qui a impressionné les serpents, un seul serpent de Moïse. Les serpents de Pharaon étaient beaucoup, ces dieux étaient beaucoup. Mais on ne dit pas que Moïse avait 2, 3, 4 serpents, c'était seulement un seul bâton qui a englouti tous ces bâtons-là. Est-ce que c'est ce Dieu-là que nous servons? Puisque c'est ce Dieu-là que nous servons, il est omnipotent, nous dit la Bible. Il est
omnipuissant. Sa puissance n'a pas de limite. Mais pourquoi parfois nous laissons s'abattre par des mauvaises nouvelles, par des choses, par des circonstances? Parfois on n'a même plus l'envie de servir l'Éternel. Parfois on se dit que je n'ai plus l'envie de servir, je crois que je dois tout lâcher. Écoutez mes bien-aimés, quel est ce Dieu-là qui t'avait appelé? Pourquoi tu veux lâcher aujourd'hui? Pourquoi tu commences à regarder les autres, regarder à gauche ou regarder à droite? Pour tu regardes qui? Est-ce que nous ne pouvons nous focaliser vers celui qui nous avait appelé Jésus? Lui regarder, lui dire: Seigneur, si je vais mourir ici, mais tout en te regardant. Ah Seigneur, ah Seigneur. Parfois il y a des moments où parfois tu dis: Seigneur, je ne comprends plus rien. Mais même quand toi tu ne comprends plus rien, Dieu comprend tout. Il te dit: mon fils, ma fille, avance, puisque tu verras les résultats après. Mais si tu t'arrêtes là-bas, tu ne verras jamais les résultats. Mais nous voulons avoir les résultats là où nous sommes. Dieu donne les résultats ici, mais Dieu te dit: avance. Ce n'est qu'en avançant que tu vas voir les résultats. Ce n'est qu'en avançant, lorsqu'on va commencer à te lancer des pierres, lorsqu'on va commencer à te lancer des injures, lorsqu'on va commencer à te dire toutes sortes de mauvaises choses, ce n'est qu'après que tu verras les résultats. Mais nous sommes fatigués, nous sommes découragés par les injures que les hommes nous lancent. Parce qu'ils savent pourquoi ils les font. Mais nous, parfois, nous ne savons pas pourquoi nous nous tenons debout. C'est ça notre problème. Parfois, nous ignorons qui nous sommes. C'est ça notre problème. Il est beaucoup plus facile de dire: Alléluia, Dieu a fait, Alléluia, Dieu a fait. Ma femme connaît quand il y a quelque chose qui a traîné longtemps, les jours où on va voir les résultats. Parfois, elle saute, je ne l'accuse pas. Mais je reste là, je dis: Seigneur, merci. Puisque moi, j'ai commencé à sauter, même au moment où les gens nous lançaient des pierres. Mais bien aimé, un jour on vola les dieux d'Israël. On les amena dans les camps des Philistins. On a mis même les dieux d'Israël dans les temples de Dagon. On a aussi volé les dieux On peut venir voler aussi ton Dieu. Ils ont volé les dieux d'Israël. On a amené ces dieux-là dans les temples de Dagon. On l'a mis côte à côte avec Dagon. Alléluia. Quand Dieu me donnait ces paroles, je dis: Seigneur, tu es tellement bon. Seigneur, continue à nous former. On ne te connaît pas assez. Mais nous demeurons toujours dans ta présence pour te connaître encore davantage. Nous connaissons cette histoire. Prenons dans les livres de 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 12. Puisque au lieu de parler comme ça, regardons ce qui est écrit là-bas. « 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 12. La Bible nous dit ceci, dans le livre de 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 12. Ah, ma Bible, pourquoi tu ne veux pas me démontrer 1 Samuel? La Bible nous dit ceci. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et les transportèrent à Bénézer, à Asdod. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la firent entrer dans les temples de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de Dieu.
Ils prirent Dagon et les remirent à sa place. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains gissaient détachées sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi les sacrificateurs de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchèrent pas sur le seuil jusqu'aujourd'hui. Le matin, la main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens. Il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'ils en étaient ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car sa main est inflexible contre nous et contre Dagon notre Dieu. Ils firent chercher et rassemblèrent auprès de tout le duc des Philistins. Ils dirent, que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Ils répondirent que l'arche de Dieu d'Israël soit transférée à Gath. Et on y transféra l'arche de Dieu à Israël, l'arche de Dieu d'Israël. Mais après ce transfert, la main de l'Éternel fut sur la ville. Il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transféré chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Ils firent chercher et rassemblèrent tout le duc des Philistins et dirent: renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne à sa place et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car dans toute la ville, c'est une consternation mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et l'appel au secours de la ville montait jusqu'au ciel. On a volé aussi les dieux d'Israël. La première fois, on a mis l'arche de Dieu dans le temple. Le lendemain matin, ils viennent vite pour voir. On a vu que Dagon était tombé. Et ils se disent: ah, peut-être c'était un hasard. On va remettre encore Dagon. Ils ont remis Dagon à sa place. L'autre matin, ils sont venus. Non pas seulement Dagon était tombé, mais sa tête était coupée et ses deux pieds étaient coupés. Ils se sont dit: non, peut-être il serait mieux que nous puissions transférer. Mais la Bible nous dit que partout où cette arche passait, Dieu commence à frapper par les hémorroïdes, du plus vieux au plus petit. Et les gens mouraient. Écoutez, Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Dieu ne peut que vouloir rester dans le corps où il y a aussi la sainteté. Là où les gens peuvent commencer aussi à respecter sa présence. Les Asdodiens, ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. Ils ne connaissaient pas, ils avaient leur façon de vénérer leur Dieu. Et Dieu n'aime pas le mélange, mes bien-aimés. Dieu n'aime pas le mélange. Écoutez, l'arche de Dieu était un symbole de bénédiction, mais pour eux, c'était devenu un symbole de malédiction. Alléluia. À tel point que du plus petit jusqu'au plus grand, hémorroïdes plus. Mais bien aimés, jusqu'à ce qu'ils se sont rendus eux-mêmes compte que non, retournons l'arche de Dieu. Retournons l'arche de Dieu, puisque Dieu ne cohabite pas avec le péché. Alléluia. Dieu ne cohabite pas avec le péché.
Là où il y a le péché, Dieu n'est pas là. Bien que